Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, je suis la conceptrice du jeu au fil du jeu. Donc, je m'appelle Valérie Landemar. Et là, je vais vous montrer comment on joue, hein, tout simplement, comment on joue au jeu. Alors, c'est un jeu, hein, pour rappel, que j'ai conçu en plusieurs années et qui m'a été totalement inspiré. Voilà, c'est un jeu de développement personnel. C'est un jeu thérapeutique pour lever les freins, les stress, les blocages, hein, de tout sujet de la vie personnelle et professionnelle. Alors, vous voyez, vous avez donc un plateau. Vous avez un plateau, vous avez une case départ ici, vous avez une case départ ici, et ensuite, donc bien évidemment, je vais prendre une problématique, une question, hein, tout simplement que je veux expérimenter dans le jeu, et je vais dire, par exemple, comment augmenter la joie au quotidien, hein, par exemple. Alors, comment augmenter la joie au quotidien? Donc, je vais prendre un pion. Je vais prendre un pion qui est celui-ci. Voilà, hein, qui est celui-ci, et je vais me mettre sur la case de départ. Alors, à partir de là, donc j'ai bien, hein, ma problématique en tête, comment augmenter la joie, hein, au quotidien. Donc, je vais tirer, voilà. Alors, je fais 6, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je tombe sur le T. Alors, tout simplement ici, donc vous avez plusieurs choses, vous en avez 4, hein, vous avez le P, T, G, N. Alors, P, c'est toute la vie passée, T, c'est le transgénérationnel, G, c'est gestation, N, c'est naissance. Ce qui veut dire que quand on tire ici, au niveau de la case départ, que quel que soit le joueur, donc on tire les dés, et à partir de là, donc on tombe sur une des 4, hein, une des 4 cases, ce qui fait que, a priori, notre problématique démarre de là. Voilà, tout simplement. Alors, si c'est par rapport à la vie présente, en fait, toutes les personnes qui font directement 7 vont directement à la case ici, qui est la case bélier, hein, tout simplement. Voilà, donc on a 4 possibilités en fait, hein, P, T, G, N ou bien évidemment la case bélier. Alors, moi j'étais donc au transgénérationnel, donc je vais aller directement sur le transgénérationnel ici. Alors, je démarre de là. Je vais donc retirer, parce que je joue seul aujourd'hui. Donc, on va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe sur une case rouge, donc je vais tirer une carte rouge. Alors, la carte rouge, alors là, la carte, si vous la voyez, c'est j'améliore ma prise de parole en public. Voilà, je vous la montre, j'améliore ma prise de parole en public. Alors, vous voyez que là, pour améliorer ma prise de parole en public et pour aussi, en fait, améliorer le stress, entre parenthèses, hein, par rapport à ma problématique, on me dit donc d'ouvrir la bouche et en même temps de masser les joues. Hein, tout simplement, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais, voilà, masser les joues. Alors, quand on ouvre la bouche et mâche les joues comme ça, on bâille. Et ça permet de libérer, bien évidemment, et d'améliorer ma parole en public, mais surtout de libérer le stress. Alors là, vous voyez ici, hein, vous avez lancé le dé Moi tous. Alors le dé Moi tous, c'est celui-ci, qui est de 2 couleurs. Et en fait, selon ce que je tire, là par exemple, j'arrive à un dé, vous voyez, je suis tombée sur la case noire. Ça veut dire que tous les joueurs, si on était plusieurs, feraient le même exercice. Parce que ça concerne tout le monde, tout simplement. Si j'avais tiré, donc bien évidemment sur le rouge, il n'y aurait que moi qui ferais l'exercice. Voilà. Alors, je vais continuer, hein, pour vous montrer d'autres cartes. Alors là, je fais 10. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je tombe sur une carte jaune, c'est-à-dire une carte ouverture. Voilà. Alors, donc vous avez ici la carte ouverture qui est comme ceci. Vous voyez, vous avez une phrase négative, une phrase positive et avec des pictogrammes. Alors, vous avez un pictogramme qui est tout simplement les yeux. Hein, les yeux de droite et de gauche, ou mettre les mains sur les doigts, en tout cas, sur ses tempes. Ah, ça, c'est pour la phrase positive. Donc, c'est pour déverrouiller, hein, tout simplement. Et après, quand on fera la phrase positive, ce sera un contact frontal-occipital pour ancrer donc de nouveaux choix et surtout le positif. Voilà. Hein, donc, alors, je vais faire tout simplement, hein, je vais dire, je m'irrite
quand les autres ne sont pas réceptifs par rapport à mes problématiques. Donc je ne suis pas en joie fondamentalement ou pas assez en joie parce que je peux m'irriter quand les autres ne sont pas réceptifs. Alors donc là je vais balayer les yeux de droite et de gauche, tout simplement. Alors je peux le faire, vous voyez comme ça, je suis en train de le faire là. Je ne sais pas si vous me voyez, mais au niveau des yeux, donc je vais balayer effectivement de droite et de gauche, tout en disant la phrase « Je m'irrite quand les autres ne sont pas réceptifs, je m'irrite quand les autres ne sont pas réceptifs », et je peux le dire plusieurs fois de manière vraiment à bien l'ancrer. Alors, une fois que j'ai fait ça au niveau de la phrase, donc négative, je vais mettre les mains en contact frontal-occipital, c'est-à-dire une main sur le front, une main derrière la nuque, et je vais dire « Je suis disposée à être réceptive, je suis disposée à être réceptive, je suis disposée à être réceptive, je suis disposée à être réceptive », vous voyez, je bâille, c'est mon système de libération, je suis disposée à être réceptive. Voilà, donc ça c'était pour la carte... pour la carte ouverture. Alors on va continuer. Donc là j'ai fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, vous voyez, il y a une carte, il y a une case, pardon, qui est entourée de gris. Alors je ne suis pas tombée dessus, je suis tombée sur une carte bleue, donc une carte coaching. Mais si j'étais tombée sur la carte entourée de gris, je serais revenue à la case départ. C'est qu'à chaque fois que je tombe sur une case grise comme ça, c'est que les choses n'ont pas été suffisamment intégrées ou pas suffisamment travaillées ou ce n'était pas les bonnes choses. Voilà, en tout cas, il y a un système, ce qui fait qu'on revient totalement au départ. Donc là, je suis tombée sur une case bleue, c'est-à-dire sur une case coaching. Alors, on me dit, il n'y a que le premier pas qui coûte. Alors, et on me dit que tu inspires cette pensée à propos de ton projet. À propos du fait d'être plus en joie, il n'y a que le premier pas qui coûte. Donc là, voilà, alors ce serait plutôt à discuter à plusieurs, si j'étais à plusieurs. Là, qu'est-ce que je vois? Oui, ça y est, j'ai une idée en tête. Donc je vais la garder pour moi, cela dit. Mais effectivement, c'est un pas qui peut me coûter. Mais après, qui peut être très joyeux, pour le coup. Maintenant, ça me coûte, oui, c'est vrai. Et j'ai freiné. Maintenant, il faut y aller. Ok, alors je vais retirer les dés. Donc je fais 5, 1, 2, 3. Donc je vais ici à la case bélier. 4, 5. Alors c'est à nouveau une carte coaching. Donc on est parti. Alors, crée, concrétise, expérimente. C'est la carte que j'ai tirée. Alors quoi et comment concrètement? En fait, ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire tout à l'heure, ce que je viens de dire là, par rapport à l'idée qui m'est venue. Et on me dit visualise et note cette action, bien évidemment, pour ton projet. Donc c'est totalement l'action de toute façon qui est prévue. Il y a encore des freins, vous voyez, il y a encore des freins au niveau en tout cas émotionnel là-dessus. Donc je vais le retravailler, continuer de le travailler. Alors ensuite, je fais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je tombe à nouveau sur une carte épreuve. Alors là, oui, parce qu'on bosse, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, par exemple, ici, c'est Fredonne, la chanson « Je chante » de Charles Trenet. Ça pourrait être formidable, parce qu'on a aussi de Stromae, beaucoup plus récente. Alors, on me met « Es-tu heureuse ?» et « Comment peux-tu l'être en toutes circonstances ?» Alors, comme c'était pour augmenter la joie, en l'occurrence, ça tombe bien. Donc, je vais fredonner la chanson, je chante. Alors, évidemment, si on était plusieurs, ça serait génial, parce que tout le monde chante, bien évidemment. Donc là, je vais le faire toute seule. Je chante tous les matins, je chante sur le chemin. La 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 la. Et tout ça en l'intégrant tout le temps. Là, je fais un petit peu vite pour vous montrer plusieurs cartes. Mais bien évidemment, l'idée, c'est de l'intégrer à chaque fois. Alors, là, je fais 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, je tombe encore sur une carte coaching. Je vous ai montré d'autres, mais bon. Alors, là, on me met « Vise toujours la lune, car même en cas d'échec, tu atterriras dans les étoiles. » Voilà. Donc là, par rapport à cette carte, t'inspire cette pensée à propos de ton projet. C'est tout à fait ça, parce qu'en l'occurrence, voilà, c'est tout à fait ça dans mon projet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je ne communiquerai pas là, parce que ça m'appartient, tout simplement. Je répète d'ailleurs que chaque personne est libre ou pas de dévoiler ce qu'il a envie de dévoiler, même quand on joue à plusieurs, bien évidemment. Alors, je vais continuer. Donc là, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, encore une carte coaching. Alors, quelle est ta plus grande qualité? Celle qui pourrait donc servir à la réalisation de ton objectif.
Et on me met après, qu'est-ce que tu sais faire, comment tu fais concrètement, transpose cette qualité pour ton objectif. Bah, écoutez, là pour le coup c'est assez simple, comme je suis en parallèle formatrice coach, bah, je sais plutôt communiquer sur le principe. Donc l'idée c'est bien évidemment de communiquer et de l'utiliser dans d'autres concepts, dans d'autres situations et pas que en formation en l'occurrence. Alors, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, encore une carte coaching. Alors, la perle est sans valeur, on me dit la perle est sans valeur dans sa coquille. Donc, ce qui veut dire que je dois me montrer. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je vous dis, il y a encore certainement des choses au niveau émotionnel, voilà, qui bloquent encore un petit peu. Alors, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là, on change. On tombe sur une carte ouverture. Ah, on en avait une déjà tout à l'heure. Alors là, oui, ça change, cela dit. Alors, vous voyez, c'est une carte résistance, en fait. Et on me dit de mettre échappatoire en circuit. Alors, je vais tout simplement taper une jambe contre l'autre, hop, et ouvrir mes deux jambes et mettre en circuit échappatoire. Et je vais rester dans cette position d'ouverture des jambes pendant toute la partie. Voilà. Il y a ça qui bloque, hein, c'est une résistance inconsciente, donc on la déverrouille. Alors je continue, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On revient à une carte coaching, mais il y en aurait eu. Hein. Quel est ton environnement préféré? Ton environnement ressources? Alors là, visiblement, j'ai besoin de ressources, hein, tout simplement. Mon environnement ressources, c'est tout simplement la mer. Et comme j'habite Marseille au bord de la mer, ça tombe bien. Hein, je peux aller me ressourcer facilement en allant me balader ou méditer près de la mer. Donc, à y aller. Alors, on est bien d'accord, chaque fois qu'il y a une carte coaching, il faut le faire. Je continue. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben voilà. Je tombe sur une case comme ça. Je n'étais pas tombée jusqu'à présent. Sur une case ronde, un peu plus grosse que les autres. Et ce sont donc une case qui concerne un signe astral, hein, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que quand je fais ça, je vais aller au signe hop, après. Donc là, je vais tout de suite à l'élémentaire. Alors, je ne vous ai pas expliqué d'ailleurs tout à l'heure. Je vous ai expliqué au niveau des vies passées, du transgénérationnel, de la gestation, de la naissance, etc. etc. Et après, je ne vous ai pas expliqué effectivement la roue ou les roues. Donc, une fois que vous avez passé les différentes échelles, on passe ici donc au signe du bélier et on fait toute la roue, en fait toute la roue de la vie, hein, tout simplement, toute la roue de la vie, pour ensuite monter ici et faire toute la roue de tous les éléments. Voilà, donc on fait plusieurs roues, en fait on fait 2 roues hein, au fur et à mesure pour après arriver à l'engagement, l'ancrage, la synthèse, où on va tout réintégrer au niveau du positif. Alors là je tombe ici, très bien, je vais retirer mes dés, je fais 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là je tombe sur une carte épreuve, ah, ça tombe bien, on me dit, alors j'augmente ma capacité à communiquer. Alors, j'augmente ma capacité à communiquer. Donc là, je dessine un X dans l'espace. Je visualise un X, je mime un X avec tout mon corps. Je dessine un X dans ma main gauche et un doigt, etc. Alors là, je fais ce que je veux, en fait. Hein. Vous avez des cartes comme ça, où vous avez plusieurs indications. Donc, bien évidemment, on fait celle qu'on veut, ou deux ou trois, hein, plusieurs. Alors moi, je vais mimer, hein, je vais dessiner un X dans l'espace. Voilà. Je vais dessiner un X dans l'espace plusieurs fois. Je vais dessiner un X par exemple, et je dis en même temps, j'augmente ma capacité à communiquer. J'augmente ma capacité à communiquer. J'augmente ma capacité à communiquer. Et si vous voyez ici vous avez, je lance le dé de couleur moi tous. Donc pareil, je vais lancer le dé et je vais voir si, alors là, si je tire le rouge, c'est que ça me concerne moi uniquement et pas les autres joueurs en l'occurrence. Voilà. Alors, je vais arriver jusqu'au bout. Donc, je fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je tire une carte jaune, c'est-à-dire une carte donc ouverture. Et là, on me dit, c'est l'épée. Alors, on m'explique que c'est l'épée. Et on me dit, il est temps d'atteindre le cœur de ta cible. Tu es protégé. Alors ça, je vais vraiment remercier, je vais l'intégrer, etc., etc. Et après, on me demande de tirer une carte ouverture ou une carte guérison. Alors, comme je n'ai pas tiré encore de carte guérison depuis tout à l'heure, je vais tirer une carte guérison. Alors, cette carte guérison, ça me dit,
je suis anxieuse, timide, hypersensible, je suis emplie de peur, donc au niveau de la phrase négative. Vous voyez, donc là, au niveau de la phrase négative, donc je vais aller mettre les yeux d'un côté et de l'autre hein, pour déprogrammer tout le négatif. Et ensuite, je vais reprogrammer la phrase positive à l'aide du contact frontal-occipital. D'accord? Alors, et en regardant la fleur pour le coup, hein, parce que j'ai mis aussi des fleurs comme ça. Voilà. Alors, je vais tout simplement dire plusieurs fois, je suis anxieuse, timide, hypersensible, je suis emplie de peur, et avec les yeux d'un côté et de l'autre. Donc, je suis anxieuse, je suis timide, hypersensible, emplie de peur, voilà, de peur, pardon. Et je mets, voilà, mes doigts, hein, vraiment, hein, je visualise, vraiment, je mets d'un côté et de l'autre, et je m'aide avec mon doigt, hein, si possible, hein, je m'aide avec mon doigt, ou quelqu'un, si on est plusieurs, bien évidemment, va m'aider, c'est-à-dire que je vais suivre de mon regard, hein, sans bouger la tête, je vais suivre son doigt en récitant ma phrase, négative. Alors quelqu'un aussi peut me citer la phrase négative, c'est trop difficile pour moi, et je la répète bien évidemment. Donc à la fois quelqu'un qui peut faire qui peut m'aider hein, au niveau des doigts, et pour que je puisse le suivre tout simplement, et quelqu'un peut me donner la phrase négative que je répète. Voilà, c'est pour ça que je dis, il y a de l'interaction, il y a de l'échange, il y a plein de choses, hein, encore une fois, dans ce jeu. Et je vous dis, et on s'amuse, on rit, on chante. Tout à l'heure, j'ai chanté, mais je chantais toute seule, mais autrement, bien évidemment, on ne chante pas tout seul. Hein, on ne chante pas tout seul, c'était juste pour vous montrer. Alors, donc là, j'ai bien déverrouillé au niveau du négatif. Et maintenant, je vais affirmer ma phrase positive en regardant la fleur. Donc voilà, donc je vais dire j'affronte, alors en contact occipital, j'affronte les choses dans toute situation, etc. etc. Voilà, je crois que vous savez tout, donc après j'arrive bien évidemment à l'engagement synthèse. Elia, il a une carte d'engagement synthèse où je vais en fait, je vais réancrer tout ce qu'il y a eu de positif que j'ai pu sortir au fur et à mesure du jeu. Donc chaque joueur, une fois qu'il est arrivé, donc ici, hein, l'engagement synthèse, va reprogrammer en positif une nouvelle fois encore tout ce qui est sorti en positif pour vraiment ancrer en positif. Voilà, vous savez tout. Et je vous dis, je vous souhaite en tout cas de belles parties. À bientôt!